Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 5 mai 2025, lundi de la 3e semaine de Pâques. Nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur le lac. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le vendredi de la semaine dernière, deuxième semaine de Pâques, nous avons commencé la lecture du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Nous l'écouterons durant toute cette troisième semaine de Pâques jusqu'au samedi. Rappelons le contexte, Jésus est de retour en Galilée. Il se rend donc en territoire païen. Il accomplit 2 grands miracles le même jour. Le matin, il multiplie le pain en faveur de 5000 hommes à partir de 5 pains d'orge et de 2 poissons fournis par un jeune garçon. C'est l'évangile de dimanche dernier. Et puis le soir, il marche sur l'eau. C'est l'évangile qui aurait dû être lu samedi, mais ne l'a pas été à cause de la fête de ses apôtres Philippe et Jacques. Et ces 2 miracles sont rappelés au début de l'évangile que nous venons d'entendre. Alors, rappelons que chez Saint Jean, le mot miracle n'existe pas. Saint Jean parle plutôt de signe, sémeion en grec, au pluriel sémeia. Et tout signe demande une herméneutique, puisque le signe comprend un signifiant et un signifié. Et donc c'est l'herméneutique des signes qu'il a accomplis que Jésus veut donner dans ces pages que nous allons écouter durant toute cette semaine, dans un discours qu'on appelle le discours sur le pain de vie. Nous avons une précision temporelle dans l'évangile, à savoir que nous nous situons au lendemain du miracle de la multiplication des pains. La veille, Jésus avait fait ce repas gratuit, en abondance. Un genre de service traiteur de qualité, gratuit par-dessus le marché. Quelle bonne affaire. La foule est rassasiée. Et ceux qui ont bénéficié du miracle sont enthousiastes. Et le lendemain, donc, ils reviennent encore. C'est tout à fait normal, c'est humain. Mieux, la nouvelle se répand et d'autres personnes viennent encore plus nombreuses. Mais ils font un constat douloureux. Jésus est absent, ainsi que ses disciples. Alors que ses disciples soient absents, ce n'est pas grave. Mais que lui soit absent, c'est terrible. Mais il ne se décourage pas pour autant, qu'à cela ne tienne. Il ne faut pas laisser partir un monsieur si bon. Il ne faut pas qu'il leur échappe. Alors ils le cherchent avec persévérance. Ils sont prêts à aller ici et là pour retrouver les traces de Jésus. Finalement, ils le retrouvent sur le côté du lac à Capharnaüm. Eh bien, pour quelqu'un qui vous nourrit sans rien demander, qui guérit, qui enseigne, qui calme les vents, qui calme le vent contraire et la mer, eh bien, il en faut de peu
pour créer une grande familiarité avec lui. Mais Jésus n'est pas dupe. Il ne se laisse pas berner par leur enthousiasme éphémère. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Saint Jean lui-même le précise que Jésus sait ce qu'il y a en nous et lui seul le sait. Il leur dévoile donc les motivations profondes de leur enthousiasme, levant ainsi un coin de voile sur son identité. Si Jésus a pu démasquer leurs motivations profondes, s'il a pu lire les intentions de leur cœur, ce n'est donc pas qu'un homme, pas seulement un thaumaturge, pas simplement un magicien traiteur, mais un être surnaturel. Et alors que Jésus commence ici une catéchèse, mieux une parénèse, il veut amener ses auditeurs à la véritable signification du miracle de la multiplication des pains. C'est un signe qui annonce quelque chose de meilleur. De quelle nourriture s'agit-il? Puisqu'il leur demande de travailler non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et bien nous avons là évidemment une allusion à l'Eucharistie. Ainsi Jésus les invite à aller plus loin, à se situer non par rapport à leurs besoins de survie. Il les invite à un davantage, à partir de ce qui a été reçu, percevoir celui qui a donné. Seigneur veut leur donner quelque chose de plus grand. Il veut leur donner son propre corps. C'est alors qu'il pose la question, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? La réponse de Jésus, eh bien, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. La foi. Eh bien, c'est le but final des deux miracles accomplis par Jésus. Il veut les conduire à la foi en lui, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Alors, que pouvons-nous retenir de façon sommaire de l'évangile que nous venons d'entendre? D'abord, première chose, que la quête de Dieu, la recherche de Jésus n'est jamais vaine. Dieu se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. C'est alors que nous pouvons nous demander si la recherche de Dieu, la quête de Dieu est effective dans notre vie. Si oui, comment s'exprime-t-elle? Pourquoi vais-je à la messe? Pourquoi je cours derrière les assemblées de prière du renouveau charismatique, entre autres? Si tant est que il y a place pour la quête de Dieu dans ma vie, quelles en sont les motivations? Est-ce pour résoudre des problèmes matériels, mes soucis temporels? Suis-je en quête de libération, de guérison physique, de délivrance des sorciers, de protection contre mes ennemis, en quête de prospérité? Ce n'est pas mal, mais c'est insuffisant. Eh bien, nous sommes appelés à grandir dans la foi, dans l'intimité avec le Seigneur. En d'autres mots, cherchons-nous le Créateur des choses ou seulement les choses du Créateur? Cherchons-nous le Dieu des biens ou seulement les biens de Dieu? La relation avec Dieu ne saurait se bâtir simplement autour d'un repas ou d'un miracle, car tout cela n'est que physique. L'amitié se fonde aussi sur ce qui ne se voit pas, se vit dans le cœur, ce qui se peut s'expliquer, mais s'expérimente pourtant. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes invités nous aussi à travailler aux œuvres de Dieu. Nous voyons ici l'importance du travail. Il n'y a pas d'avenir pour le paresseux, ni ici-bas sur la terre, car il est condamné au chômage, ni là-haut dans les cieux. Notre travail, quant à nous, vise-t-il seulement les choses de ce monde, gagner de l'argent, acquérir des biens, ce qui est important, pour subvenir aux besoins de nos familles, ou travaillons-nous aussi aux œuvres de Dieu? Quel pas je prends dans la vie de ma paroisse, de mon diocèse? Nous savons que dans notre archidiocèse de Cotonou, ici par exemple, nous avons la fondation de l'archidiocèse de Cotonou pour les œuvres sociales de l'Église qui aident, entre autres, cette télévision catholique. Y prenons-nous part? La foi en Jésus. Voilà en substance le message de l'évangile de ce jour. Où en sommes-nous? Avons-nous une foi de charbonnier? Ou notre foi est-elle authentique? Que faisons-nous pour l'entretenir? Seigneur, je crois, mais viens à mon aide, je suis trop faible, augmente ma foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia.